Bienvenue à Toulouse, Combini. Bienvenue chez nous. Des fois, on voit les artistes dire non, on s'imaginait pas, mais nous, franchement, on s'imaginait quoi. Et c'est peut-être parce qu'on s'imaginait que ça s'est passé quoi. Les gars, on dit bonjour à Combini. Ouais, salut Combini, vous êtes en direct avec moi sur scène. On vit un moment très intime là. Pourtant, il y a 10 000 personnes derrière moi. J'y retourne, j'ai quand même un concert à faire. À domicile. On vous amène direct au Capitole, au moins ça vous fait un début. Vraiment toulousard quoi. Du coup, c'est le cœur de la ville. Des fois, on venait ici jouer pour la fête de la musique. On avait fait une de nos premières grosses scènes ici. C'est vrai. Putain, c'est vrai. C'est ici que tout commence. commence. De jouer place du Capitole, je me souviens. Ouais. Et on était venu célébrer la victoire du stade toulousain avec tous les joueurs du stade. Vous pourrez peut-être mettre les images d'archives. On est arrivé en bus avec le bouclier de Brennus. Putain, ça c'était incroyable. Et tous les Toulousains sur la place, on avait chanté avec eux. Il y a le clip Sacré Bordel qu'on avait fait dans la cage de verre. Ici. On avait commencé ici, c'était un peu le retour après nos 2 ans de pause. Moi je vais donner des anecdotes historiques, ils piocheront en montage. L'anecdote de Flo est pas ouf, mais je le laisse faire, mais vous allez voir que c'est pas ouf. Si vous remarquez du coup, si vous venez à Toulouse, il y a la croix occitane. Et en fait sur chaque point, il y a les signes astrologiques. Et la petite blague, le petit truc à faire entre amis, c'est que chacun se met sur son point et se fait un petit coucou quoi. C'est une activité à faire. Suivez-moi, ça continue, rap, les gars. Ça continue. Ça change le rap français. Désolé, hein. David, prends-nous en photo. Les gars, on arrive dans une rue importante pour nous parce que pendant au moins 4-5 ans, on venait tous les ans dans la rue jouer pour la fête de la musique pour se faire connaître quoi. Rue emblématique de Vraiment Toulouse. en mode galérien un peu, en mode on voulait se montrer quoi. On a fait ça de nos... Je sais pas, on avait 10 ans, de 10 à 14, de 10 à 14, 10 à 14, ouais. Un peu moins. On voulait vraiment réussir et on se laissait pas le choix. Du coup, on prenait la batterie, on se disait qu'il allait y avoir un producteur qui allait nous voir et qui allait nous signer quoi. Et c'est un peu ce qui s'est passé en vrai. Pas avec loin. Sam. Parce que le mec qui fait notre tournée aujourd'hui de Bleu Citron, la première fois qu'il nous voit, c'est dans la rue ici. Ouais. Ça va? Oh là. Ça va, vous allez bien? Toute notre jeunesse, elle s'est faite dans ce coin là-bas. Mais on n'a pas grandi là, nous. Et bon, après, c'est pas très loin, c'est à 15 minutes d'ici. C'est une idée de génie de notre mère qui avait calculé que si on était à tel conservatoire, à tel truc, avec un cercle de compas, tu avais le droit d'être dans telle école, tu sais. Et du coup, grâce à ça, on a pu être dans une école au centre-ville où on était vraiment dans des bonnes conditions, juste à côté du conservatoire. Ouais. Suivez-nous. C'est notre 9e zénith ici à Toulouse, donc c'est quand même pas rien. Puis on dort à la maison, on n'est même pas en tourbus et tout. Là, on est franchement, un flow, on est en détente en vrai. Moi, j'adore le côté de je joue, je prends ma voiture et je rentre à la maison. Il y a un côté de je vais au boulot, c'est la vraie vie, un truc que j'aime bien quoi. Ça s'appelle la rue du Thor parce qu'au tout début du christianisme, il y a un saint qui était sur la place. Je vous la fais très rapide. Ah, ça vous embouche un coin ça, à Combini. Et la gare par laquelle vous êtes arrivé, ah oui, s'appelle Matabio. Parce que c'est là où ils ont tué le bœuf. Ah venez, on rentre, putain. Tu veux y aller? Ah ouais, ça fait longtemps. C'est notre école primaire ici. C'est vraiment les débuts. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, assez marrant, notre prof qui était avec nous à l'école primaire m'a écrit, elle vient nous voir un des 3 zéniths. Donc c'est quand même assez mignon quoi. Ouais, c'était nos profs qui nous ont vachement donné le goût de la poésie et qui nous ont encouragé à écrire. Je pense que notre carrière serait différente sans ces dames-là quoi. Tu sais que ça, on leur doit beaucoup. Ça fait très longtemps que j'étais pas venu. Ce qui est marrant, c'est que... On rappait déjà, ça qui est fou. Et je vais pas te dire non plus qu'on faisait des freestyles de rap dans la cour de primaire, ça serait exagérer l'histoire. Ah si, mais on rappait grave. On a commencé plus tôt. Mais Château de cartes, on mettrait un extrait, mais j'étais en primaire. Château de cartes, extrait. Nos destins coulent, nos familles éclatent, la nature s'écroule comme un château de cartes. Tu sais à qui je repense? À Aline, la dame de cantine un peu méchante. Ouais, putain. Elle nous appelait les phénomènes. Comment ils vont les phénomènes? C'est pour elle, elle faisait peur. Vrai. Gros big up. Aline. Aline. Qu'est-ce qu'il y a? Une petite photo? Vas-y le frérot. Ils sont obligés. Il n'y a pas d'âge pour prendre des... Ah, ça fait plaisir. Venez voir ça, c'est un classique pour moi. Venez ici à Toulouse et prenez la brioche sucrée de chez François Xavier. Il a des parts dans cette boulangerie en fait, on va capter ça. Pas trop cuite,
les boulangers qui font des brioches trop cuites, vous êtes des monstres. Et s'il vous plaît, Combini, les Parisiens, filmez bien ça de près, merci. Le fameux. Basilique Saint-Cernin, plus beau monument de France. Remarquez quelque chose, ils ont mis tellement longtemps à la construire. C'est pour ça qu'en haut c'est pointu et au milieu c'est rond. Qui peut vous le dire ça par Big Flo? Toulouse c'est chez moi les amis, let's go on y va. Il est bon. Ah j'ai un endroit secret là. Dans la cour du musée Saint-Raymond, vous voyez c'est un peu discret. Si vous avez un petit date à faire, bel endroit à faire à Toulouse ici. Alors on arrive devant notre lycée. Le lycée c'est vraiment là où on a eu nos premiers succès, les premières vidéos qui ont un peu démarré, Ouais. les premiers moments où on s'est fait connaître. Moi j'étais au lycée, on commençait déjà à faire des tournées, donc j'avais déjà une double vie un peu où j'avais raté beaucoup de jours, je partais en tournée, je revenais, les gens me disaient alors c'était comment les concerts? On était populaire, oui, c'est horrible notre enfance. On n'est tellement pas comme les autres artistes. Tu sais, tu vois tous les artistes, j'ai souffert et tout, nous, là, cool, ça se passe bien. Franchement, populaire, on n'était pas aussi populaire que les sportifs, tu vois. Toi peut-être moi, mais moi j'avais fait les rap contenders, j'entraînais c'est avec vrai. Nekfeu et tout. T'es une victime. Ouais, t'as grandi tapé. Le petit bolos, voilà comment les grands ils t'appelaient. Vous rappez tellement mal que si je mets votre CD dans ma caisse, c'est juste pour pouvoir me garer sur la place handicapée. Alors Oli les gars, c'était un gros forceur d'ici là, il me semble. Je me mettais là, ça rappait. On faisait rire en plus pendant des heures, on était contents. Allez, rentrez. Bienvenue ici, c'est là où on a bossé l'album. Là, c'est notre pièce où on venait faire les pauses, où des fois il y a les potes qui viennent regarder des matchs de foot. On aime bien quand ça bouge un peu là-haut, comme ça on se sent pas totalement seul en bas. On va te montrer, il y a le studio en bas. C'est une fresque qu'on a fait il y a un petit moment maintenant qui représente beaucoup de choses qu'on a aimées dans notre vie ou qui nous ont inspiré. Drake, mon artiste préféré de tous les temps. Eminem, l'artiste préféré d'Oli de tous les temps. Adibou, l'enfance. Le Maté, l'Argentine. L'Algérie là-bas. La plante, elle schlingue encore là. Ouais, il faudra régler ce problème, ouais. Mais c'est quoi? C'est un truc qui a coulé du frigo. C'est dégueulasse. Mais viens, on le règle hors Combini, Flo. Ah mais c'est dégueulasse. Anecdote assez marrante, on avait essayé de faire une pub un peu différente pour tous les zéniths avec des phrases dans chaque ville. Et mon préféré, c'est celui-là. Big Flo, il a l'air moins sympa que l'autre. J'assume totalement et c'est vrai que c'est des trucs qui se disent parfois sur nous. Et franchement, c'est vrai. Sincèrement, je suis un mec beaucoup moins sympa qu'Oli. C'est la vie, on avance, on accepte sa personnalité aussi, let's go. Ici, c'est l'endroit où il y a eu tous mes live Twitch. Il me semble que c'est total exclu là. C'est là où Flo insulte des gens. C'est là où le roi du ban a eu lieu, les amis. Tout dans s'est cette créé petite là, salle. la légende des mèmes internet, c'est Ma là. légende s'est créée ici, putain. Il y a un nom de famille qui dit ton front fait 15 km, mec. Alors écoute-moi bien, petit fils de toi, on va te battre. Tom Sayer, je te bats, je vais te dégager, vous me le bannez lui. Le front de Big Flo a donné 3 €. Alors là, vous arrivez dans la cave. Il n'y a pas beaucoup de studios en cave. Ça, c'est typique toulousain aussi, vous allez Ouais. voir. Je vous préviens. Ça fait pas rêver, hein. Le studio est décevant. Voilà, là vous êtes au cœur de notre création et Décevant. Est-ce que Je le vois derrière ton ordi, tu dis ah ouais. putain, mais pourtant ils ont fait de l'argent et tout. Ouais. Décevant, hein. Mais on se sent bien ici et là tu vois t'as le début vraiment de ce on est toujours à deux ici. Il y a même pas trop de gens au studio, on aime bien être entre frères et ça commence toujours comme ça. Regarde là il y a un piano. Flo souvent il se met au piano. Ça, je peux en parler de ça. Meilleur cadeau ever, ouais. C'est un cadeau que j'ai fait pour la Nif d'Oli. Les gars, le meilleur cadeau qu'il ait pu me faire, Flo. C'est un son inédit qui ne sortira jamais, que seul Oli a, de Sopra, fit Nemir, fit Medine, fit Youssoufa. Ouais, et non. Ils ont tous posé un couplet. Et pour moi en plus, c'est-à-dire que c'est un couplet Qui où il parle d'Oli. qui parle de moi et qui fait des blagues et tout. Personne ne l'écoutera jamais. Non, Mais non, en ça sortira plus, même si on le sort, c'est pas intéressant parce que c'est que des private jokes sur eux et Oli. En fait, je leur ai donné des chocs mentaux, tu sais, pour que ils parlent des trucs que seuls moi et Oli connaissons. Bah, ils parlent d'Aline de la cantine, par exemple. Les phénomènes. Moi, il y avait Medine qui m'avait touché parce qu'il nous connaît très bien, c'est un ami, et il parlait de notre relation. En gros, il expliquait que il se demandait si le plus gentil au final c'était pas Flo.
Tu vois, donc j'avais aimé ce petit clin d'œil-là en me disant on remercie ton frère. Ici, j'ai aussi autre chose. C'est dans notre album, on a un feat avec MC Solar. Et c'est la feuille sur laquelle il a écrit ses parties, ses phrases, ses couplets. Je les ai gardés, je lui ai demandé de me le signer. Et du coup, on l'a fait encadrer parce que c'est quand même légendaire là pour le coup. La feuille de Solar écrite à sa main, ça m'inspire à chaque fois que je viens en studio. Flash, photo, je signe autographe et contrat. On a Diams qui pour nous et pour moi en particulier a été vraiment une énorme influence. Là ici c'est là où je gratte, j'écris ici. Flo Ismelabs qui fait les prods, donc il y a du synthé, il y a quand même du très très beau matos. On avait trouvé cette prod hier là. Ça pour le coup c'est pas moi du tout qui l'ai faite. J'avais écrit un bout de truc mais c'est vraiment pas très bien non plus. Hein. Gare à ton cul quand je kick garçon, car je débite des rimes froides comme glaçon. Je fais partie du gratin, je me fiche de ton baratin. N'oublie pas la vie c'est pas un sprint mais un marathon. Là d'entendre ça, déjà ça me donne envie de rapper, je pars en impro, je regarde un peu ce que j'ai pu écrire, ce qui pourrait coller. Tu vois là je fouille dans mes notes, je trouve... comprendre que ça va pas, c'est déjà aller mieux. Depuis petit, je préfère le trajet à l'arrivée. Impossible de le renier, et souvent les premiers rendez-vous sont aussi les derniers. Pourtant je sais qu'il y a quelqu'un qui m'attend au bout de mon fil. L'espoir, c'est pas que dans les livres, le love, c'est pas que dans les films, et je dois faire confiance. Franchement, le freestyle de 10 minutes... Tout le monde nous en parle, ouais, c'est ouf. On en a beaucoup parlé, j'étais assez étonné en vrai. Et bizarrement, ça a marqué, et pas que des fans de rap, même des gens d'autres horizons, on s'attendait pas du tout à ça. Mais Oli, il est très très fort hein, sur ce genre d'exercice. Moi, j'avais commencé d'ailleurs à écrire. Je devais y en être avec lui, mais j'ai abandonné tout simplement. Il faut avoir l'humilité de se coucher dans un match. Là, ça servait à rien. C'était le moment de Oli. Mais tu vois, c'est assez J'aurais marrant. gâché la vidéo. Et ça prouve pourquoi peut-être les gens ont été touchés par ce truc-là. Parce que moi, le freestyle, je pensais vraiment, et si vous le re-regardez, je regarde grave mon frère parce que c'est juste un petit frère qui veut impressionner son grand frère. La base du pourquoi de ce freestyle-là, c'est ça, quoi. Ça va les gars? Ça va bien? Ouais, nickel. Ça reprend. Merde. Je voulais faire le beau, chier. Et je suis raté. Jamais que ce soit que ça maintenant. C'était comment en Algérie? Je suis jamais allé. Attention, il y a Combini aujourd'hui. Je tiens à dire à toute l'équipe, attention, il y a une caméra et des micros de Combini. On enlève toutes les blagues. Les gars, petite présentation de nos musiciens, parce que c'est des gens avec qui on est depuis des années. Mon frérot Léo, qui était avec moi à la crèche. Luc, qui était avec nous au lycée, qui était avec nous au conservatoire. Léo, le deuxième Léo de la tournée. Mr. Denchou, c'est le vieux de la tournée, on l'appelle Papy. C'est une encyclopédie du hip-hop. Mais Adri aussi, pareil. On doit être 40 sur la tournée et dans le noyau dur des 10 personnes, c'est des gens qui m'ont connu mineur, quoi. La phrase est bizarre, mais Adri m'a connu mineur. Et tout s'est très bien passé. Ça va, chef? Tu vas bien? Cool. Les gars, on dit bonjour à Combini. Ouais, Combini! Dans quelle année vous avez commencé? 2007. 2007? Eh non. J'étais jeune. Mais tu suivais pas en 2007? Eh? Tu suivais pas Combini en 2007? Bien sûr, je le suis depuis le début. J'étais à Internet, moi, depuis les premiers d'Internet, c'était moi. Bravo, continuez comme ça. Seb, il y a Combini là, tu veux leur dire un coucou? Regardez Combini à une main. Ça va, très bien. Toi, tu commençais, nous aussi, nos premiers freestyles, donc on s'était écrit. Ouais. Parce que toi, t'es de pas loin en vrai, t'es du sud aussi. Ouais, je suis du sud-ouest aussi, je voyais, j'avais suivi. Ouais, c'est ouf, putain. Le Rap Contenders, tout ça? Même pas, c'était le... Moi, c'est pas le Rap Contenders que je vous découvre, c'est... Le Vocal Jam? Vocal Jam Session. Depuis tout petit, je m'étais promis de tout donner par son chromie, pas de compromis. Retiens le black, c'est Oli, je fais de l'astronomie. Et du coup, on s'est mis à parler, je me rappelle, on parlait de notre bac. On se donnait de la force pour le bac, là, à chaque fois. Bac ensemble et tout. On s'écrivait, ça va, t'as révisé? Moi, ce que je trouve ouf, c'est que c'est Side Annex, on est super potes. Et pour préserver ce truc-là, on en a jamais même joué. Voilà, jamais trop. On est potes, mais on fait pas de trucs ensemble ou quoi. Voilà, jamais fait de vidéo ou quoi. Et je trouve ça bien, en fait.
On est ensemble. Mais on voit qu'il est plus sérieux là. Là, je vois, il fait des mails sur des travaux et tout. Le gars est loin. Bah, je bosse un peu quoi, l'histoire de. Moi là, je stresse pas, je l'ai choisi. Je trouve ça très con de trop stresser pour un truc que, en fait, j'ai choisi de mettre ma tête sur internet et de rapper. Donc, je suis hyper heureux en fait. Et puis en vrai, on a l'habitude maintenant. Sur scène dans 1 minute, les amis. Allez, j'ai oublié que j'étais connu là. Allez, on y va, Flo. C'est bon? Allez, vamos, Fatil. Let's go. Les gars, ça va? Ouais, chaud, les gars. Bonjour, les frères, bonjour. Et c'est là où ça devient bizarre, parce qu'on s'en va par là maintenant. Gardez l'énergie au fond de vos corps. On y va. Toutes les voix. Ça peut pas être la dernière.